Tayo Tayo, c'est Nejane et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit déj. J'espère que vous allez tous très bien car aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche dit des boosters un peu spéciaux. La semaine dernière on s'était ouvert des boosters top et aujourd'hui je vous propose de vous accueillir avec quelque chose que vous n'avez encore sûrement jamais vu sur YouTube. En tout cas moi j'en ai jamais vu. Il s'agit d'un booster X Ruby Saphir mais en japonais. Regardez-moi à quel point le booster est terrible. Il est trop beau, j'adore. On va regarder un petit peu, on voit toutes les énergies de l'époque. À l'époque, il y avait forcément plus l'énergie dragon et l'énergie fée, hein. C'était encore le bon vieux temps. On retrouve la couleur rouge et la couleur bleue, les couleurs de Ruby et Saphir, les évolutions finales des starters, Brazegali, Lagron et Junko, et enfin quelques petits Pokémon qui symbolisent ON, un Medena et un Galekid, car je vous rappelle qu'au début de la version Ruby et Saphir, il y a le professeur Seko qui se fait courser par un petit Medena. En tout cas, le booster est vraiment très beau. En japonais, il n'y a pas des boosters autant d'illustrations de boosters qu'en français. Ils n'ont qu'une seule illustration alors que nous, on en a 4 dans chaque série, en tout cas à partir du bloc X. Et par contre, quand même, ils travaillent du coup beaucoup mieux leur illustration. Regardez-moi à quel point c'est riche quand même. Le booster est terrible et à noter qu'il est en édition 1. Toutes les séries japonaises ont une édition 1 et une édition 2. Nous, en français, c'était que dans le bloc Wizard. C'est à partir du bloc X qu'ils ont arrêté l'édition 1 et on avait forcément tous la même édition. Alors, le dos d'un booster, on retrouve un petit Cool et un petit Skitty pour vous montrer à quel point vraiment un booster c'est riche en japonais. C'est vraiment très beau. Et voilà, le booster japonais est un peu moins coté que le booster français. Je l'ai eu pour 25 €, mais j'en avais encore jamais vu. J'ai regardé les prix un peu à l'international et c'est vraiment ça, hein. On peut trouver le booster entre 20 et 30 €, ce qui fait quand même un petit prix pour le petit déj de ce matin. Avant de vous ouvrir le booster, je vais vous lire le mot que m'a mis le vendeur. Hello Nicolas, merci pour ton achat, je t'en souhaite une excellente réception en espérant que ce booster te fasse plaisir. J'ai un display de 30... Oh là là, non, faut pas que vous voyez ça. De 30 boosters Appel des légendes dont je me sépare. Si à l'occasion tu veux faire affaire, n'hésite pas. Je sais que c'est une série que tu kiffes. À bientôt. Oui, c'est tout à fait exact. Par le passé, j'avais un display Appel de légende et on se connaît un peu avec le vendeur parce qu'on s'est déjà fait des ventes. Je lui avais vendu un display Jungle édition 2 à l'époque. On s'est déjà acheté et vendu des objets mutuellement. Enfin bon, c'est quelqu'un que je connais très bien et on verra, peut-être que je lui achèterai son display quand j'aurai plus de sous, c'est pas encore d'actualité. Bon, j'arrête de vous documenter et beaucoup parler, on va peut-être passer au plus intéressant. Est-ce que vous attendez l'ouverture de ce booster japonais édition 1 Ruby et Saphir? C'est une série X, alors c'est parti, on va partir à l'ouverture de ce booster. Par contre, j'avais oublié qu'en japonais, les boosters sont super bien scellés. C'est pas comme les français, hein. Franchement, les japonais ont tout de mieux. J'adore les séries quand elles sont japonaises. J'avais dit au début de ma chaîne que j'ouvrirais également plein de japonais. Mais je l'ai pas fait parce que déjà que j'arrive pas à compléter les séries françaises. Alors si je me mets également au japonais, vous imaginez bien que je m'en sortirai pas. Alors, je connais pas du tout le placement des cartes. Tout ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Non, c'est à peu près comme les Français, en fait. J'ai rien dit. J'avais juste l'impression que c'était vraiment... Oh mince, on s'est spoilé. Bon, voilà. Je savais pas où était le placement des cartes. Regardez-moi la carte! Elle est trop belle! Un charmillon holographique. Il y en a pas qu'un, il y en a 3. Il y a 3 petits charmillons avec un paysage et des couleurs. La carte, elle est trop belle. Waouh, ça c'est du bloc X, et puis de base, on le sait tous, les cartes japonaises sont de meilleure qualité que les séries françaises ou anglaises. Très belle carte. Ensuite, on va continuer avec un Linéon. J'écarte vraiment le charmillon pour garder la beauté de la carte et pas l'abîmer. Ensuite, nous avons un Chamallow, ça vient bien de Ruby et Saphir, je les connais les cartes. Ensuite, un Poissirène, un Tarsal, un Hirondelle, ou plutôt une horde de Nirondelles. On voit plein de Nirondelles tout autour de la carte, elle vaut le détour. On enchaîne, waouh, elle est trop belle. Waouh, un Medena, mais quel Medena! Franchement, il est dans une position, elle est terrible. J'adore les illustrations du bloc X. Un Armulis, un Dinavol, tiens, je me souvenais de cette carte, mais je savais pas qu'elle était dans Ruby Saphir. Pas mal. On enchaîne avec une trainer, ça on s'en fiche un petit peu, et on terminera par une énergie. Alors apparemment dans les séries japonaises il n'y avait pas de reverse, je connais pas du tout les spécificités, hein, alors je préfère pas vous dire de bêtises. Je sais que dans les boosters Jap normalement il y a toujours une holographique, en tout cas pour les premières séries, je sais pas si ça a continué après dans les boosters ADV, c'est comme ça qu'ils les ont appelés, le bloc X, mais en tout cas, franchement, très belle carte, je suis très content d'avoir ouvert ce booster Jap, voilà, ce matin. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Regardez-moi le sigle de Ruby et Saphir, alors la macro je suis pas sûr qu'elle va vouloir se faire. En tout cas on a eu la 6ème carte sur 55, ça veut dire qu'il n'y a que 55 cartes dans la série?
Tiens, c'est bizarre ça. Il y a peut-être deux rubis saphir, alors je sais pas du tout, je connais pas. Je connais pas le japonais par rapport au français, je suis beaucoup moins calé. Mais en tout cas, je trouve qu'on a passé un très très bon petit déj. Je vais remettre pour moi les deux plus belles cartes de l'ouverture. J'hésite avec Nirondelle quand même, hein. Nirondelle était beau. Bon allez, on va en rester avec Medena et Charmillon. Franchement, c'est avec plaisir que j'aimerais nous faire des dimanches, des petits déj du dimanche comme ça, parce que bah, ça change des ouvertures françaises, des boosters classiques. La dernière fois, j'ai fait des boosters top, là j'ai fait un booster Jap. C'est des boosters qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube. C'est des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire, et c'est ça que j'ai envie de faire pour les petits déj du dimanche, faire des choses qui sont originales et qui j'espère vous plaisent par la même occasion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera plaisir, et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain pour un nouveau petit déj et pour de prochaines vidéos comme d'habitude. Vous êtes super, gardez le sourire et moi je vous dis à demain. Salut tout le monde!